Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu comment commencer avec Silius et on va voir pour voir l'installation et la configuration du dashboard, à savoir les channels, la locale et qu'est-ce qu'étaient les zones pour pouvoir configurer ça et après avoir un Silius de près et commencer à s'en servir. Donc classique installation, hein. Je vais appeler mon projet Start. Il ne reste plus qu'à attendre que l'installation se termine. Ok, nous avons maintenant notre projet qui est prêt. Il faut qu'on se rende dans le projet et qu'on modifie la variable d'environnement afin de configurer la base de données. Moi si c'est ça, mot de passe, et sur MAMP il faut mettre localhost à la place de l'adresse IP locale et je vais l'appeler ici du start underscore l'environnement. Et après on peut lancer l'installation de Silius. Alors là il demande si il veut charger les échantillons qui sont fournis avec Silius et il met en garde que ça va supprimer tout ce qu'il y a sur la base de données, mais on répond oui vu que là on part sur une base de données propre et ça va nous installer des exemples de produits déjà créés. Donc là comme devise on va utiliser le dollar, donc on appuie juste sur entrée, on va rester en anglais et il demande de créer une adresse email pour l'administrateur, on va l'appeler silus@exemple.com. On est obligé de mettre @exemple.com. Non, celui-là il est déjà utilisé. Je vais mettre mon prénom exemple.com. Et voilà. Donc là, on a fini d'installer Silus. Et maintenant, on peut poursuivre en installant les assets. Donc toujours dans le même dossier de notre projet. On peut faire yarn install. Et maintenant, on peut construire. Et maintenant, on peut se rendre, on peut lancer le serveur PHP. Et voilà l'installation terminée de notre Silus. On peut voir que les produits sont bien remplis et également que notre local qu'on a choisi durant l'installation est là. On se rend dans le dashboard. Une fois sur le dashboard, on peut renseigner les identifiants qu'on a enregistrés lors de la commande d'installation. Donc moi c'était emeric.exemple.com, le mot de passe. Ok, nous voilà prêts à commencer à faire la configuration.
Donc les canaux ou channels, c'est l'entité qui contient les informations de base à propos du site. Chaque store a une boutique. On va regarder celui-là. Alors on est sur la page d'édition du channel. Donc on n'a qu'un seul channel, on vient de le voir. Alors le hostname, on le remplit si par exemple on a une boutique en Angleterre, ça sera ça quoi. Et si on a la boutique en France, on peut la remplir comme ça. Donc là on va rester en localhost. Les informations de facture de l'entreprise, de la boutique. Un thème peut être attribué à chaque channel. Un code, un nom, une couleur, s'il est activé ou pas, les informations de base, une description et l'email de contact, les pays dans lesquels la boutique peut être accessible, les langues dans laquelle le site sera accessible, la langue par défaut, donc ça veut dire que tous les produits et tous les taxons devront être au moins enregistrés en anglais. Par rapport à la devise, on se base sur la base du dollar et à partir de là on fera tous les taux de conversion, on va le voir, on fera tous les taux de conversion sur le dollar. C'est combien vaut un euro par rapport au dollar, combien vaut un livre. On va faire cet exemple juste après. Donc là ça demande de choisir si on veut sauter les étapes, s'il y a de choix des méthodes de livraison s'il n'y en a qu'une seule disponible, et sauter les méthodes de paiement s'il n'y a qu'une seule méthode de paiement pour arriver à la seule méthode de paiement disponible. Et si on demande de vérifier les utilisateurs en leur envoyant une adresse mail pour qu'ils confirment leur adresse pour avoir des comptes vérifiés. On va commencer par rendre disponible la devise de l'euro. Donc on a toutes ces devises à notre disposition. Et là, on aurait rajouté la devise euro. On sauvegarde les changements. Donc là, nos modifications ont bien été prises en compte. On peut se rendre sur la home page de Silius. On recharge la page. Et maintenant, on peut voir la liste des devises disponibles. Alors si on sélectionne le euro, on n'aura pas les prix qui seront changés parce qu'on n'a pas encore défini que le taux de conversion. Là, un dollar vaut 1 euro. Et on va modifier ça juste après. Voilà. 66 euros. Si on revient, très bien, on revient en dollars. Et là, on a toujours 66 dollars. Alors maintenant, on revient dans le dashboard et on cherche le taux de conversion, exchange rate. Et on va indiquer à partir de notre dollar, qui est notre devise de base, combien vaut les autres devises. Donc la source c'est le dollar en euros et USD to euro. Un dollar vaut 90 centimes. Donc on rentre 0,90. Notre taux d'échange a bien été créé, donc on peut se rendre à nouveau sur notre home page.
Et donc on peut voir, là on va voir les prix en dollars. Ok, maintenant on se rend, on fait un changement de devise. Et on peut voir le prix en euros converti. De retour dans le dashboard, on va voir les zones. Donc les zones, ça nous permet de créer des catégories de pays. Et à chaque zone, on peut attribuer une taxe ou une méthode de livraison différente. Donc on a trois possibilités, soit on crée une zone de pays, soit on crée une zone de province, soit on crée une zone qui contient d'autres zones. Donc on va commencer avec les pays et après on verra les provinces. On va créer l'Europe, une toute petite Europe. Là on peut choisir si on veut lui attribuer uniquement en commun les taxes ou les méthodes de livraison. On crée notre zone. Voilà, notre zone est créée. Je vous indique où se trouve le menu pour créer une province. Donc il faut aller dans les pays. Par exemple, on va sur France, on l'édite. Et là, on peut ajouter une province. Alors, j'ai pas trop d'exemples avec la France, mais par exemple, si on est aux États-Unis, il peut y arriver qu'il y a dans des États, il y ait des taxes et des méthodes de livraison qui soient différentes, et on peut créer des provinces d'États qui ont des taxes ou des méthodes de livraison en commun. Alors maintenant, on va s'occuper des méthodes de livraison. Pour ça, on se rend dans Shipping Methods. Donc là, on peut voir qu'avec la commande d'installation qui nous a installé tous les échantillons, on a déjà trois exemples. Donc on va créer une nouvelle catégorie de méthodes de livraison qui va gérer uniquement les gros colis, les gros produits. Ok, alors là, on crée une nouvelle catégorie de livraison. On va l'appeler Big, qui concernera uniquement les produits gros. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on attribue cette catégorie à un produit juste après. Là, notre catégorie est créée. Du coup, on peut l'ajouter à une méthode de livraison. Donc, on peut créer une nouvelle méthode de livraison que je vais appeler la poste, qui sera disponible dans le monde pour notre channel avec notre catégorie. Alors ça indique que quand on arrive, quand on a fait notre commande, que aucun des produits, cette méthode de livraison peut être disponible si aucun des produits a cette catégorie, qu'il y a au moins un produit qui a cette catégorie, ou que tous les produits doivent avoir cette catégorie pour avoir ce mode de livraison. Moi, je laisse comme ça pour le moment. Après, pas de taxes. Je peux mettre quelque chose d'assez conséquent. J'ai oublié de mettre le nom en américain. Notre méthode de livraison a bien été modifiée.
Maintenant, je vous montre comment on attribue à un produit la catégorie de livraison qu'on vient de créer. Je cherche un produit simple. On va éditer le bonnet. Il faut se rendre à la fin de la page et là on peut cliquer sur Big. Et maintenant ce produit est attribué à la catégorie de cette méthode de livraison. Ok, notre produit a bien été modifié. Maintenant on va se rendre sur la page de notre boutique afin d'ajouter notre produit qui a cette catégorie de paiement pour voir que la méthode de livraison est bien disponible au moment du paiement, au moment du choix de la méthode de livraison. Alors c'était celui-là. On l'ajoute au panier. On procède au paiement. Je vais remplir sous le patronyme de John Doe si j'y arrive. Voilà, rue, pays. Paris. Et donc là, on peut voir notre notre moyen de livraison qui vient de s'ajouter. Évidemment, il faudrait développer quelque chose pour que ces méthodes de livraison ne soient pas disponibles et uniquement la méthode de livraison qui concerne les gros produits. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les moyens de paiement. Donc dès l'installation, on a déjà ces deux modes de paiement qui sont le paiement au moment de la livraison et un transfert bancaire. Et si on veut en créer, on a le choix de créer offline, donc c'est comme le paiement à la livraison à partir d'un PayPal ou de Stripe. Donc admettons qu'on veuille créer un nouveau moyen de paiement avec PayPal. Donc là on peut remplir par exemple PayPal, sur quel channel. Ensuite il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de PayPal. Et là indiquer dans quelle langue, la traduction de chaque langue du moyen de paiement. Donc créer ensuite. Également, je vous encourage à vous rendre sur la page des plugins. Vous pourrez voir le nombre de tous les moyens de paiement d'intégration qui sont disponibles, comme par exemple Click and Collect qui permet de proposer des créneaux afin d'indiquer aux clients quand ils peuvent venir à la boutique récupérer leurs achats. Coinbase Plugin qui permet le paiement en Bitcoin, Amazon Pay qui est le PayPal de Amazon, et d'autres plugins qui intègrent divers moyens de paiement avec différentes banques. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère avoir fait le tour de ce que vous aviez besoin de savoir pour installer et configurer Silius afin de commencer à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je rentre un petit peu plus en profondeur dans certains sujets ou que j'ai mal expliqué quelque chose. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Merci à vous, à bientôt.